Salut Internet. Je sais pas du tout si vous connaissez le petit bout de terre tropicale dont on va parler aujourd'hui. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, j'ai l'impression qu'aucun média n'en parle jamais. Donc, j'ai pris le taureau par les cartes, découvrons ensemble 7 choses incroyables, insolites sur le Groenland. Et ouais, un petit top 7 à l'ancienne, c'est parti! On commence par le début, le Groenland c'est quoi? Eh bien c'est la plus grande île du monde. Enfin, si on compte pas l'Australie, mais me lancez pas là-dessus s'il vous plaît, on en a déjà parlé la semaine dernière, d'accord? Donc allez voir directement la vidéo. Bon, le Groenland c'est plus de 2 100 000 km² de terre, c'est 4 fois la France métropolitaine, c'est plus grand que n'importe quel état européen. Et malgré ça, c'est probablement l'un des territoires les plus inhospitaliers de la planète, puisqu'environ 80% du Groenland est recouvert de glace. Pour vous donner une idée, 2 100 000 km², c'est un tout petit peu plus grand que le Mexique. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, le Groenland est à peine plus grand que le Mexique? On voit bien que sur cette carte, on peut facilement mettre 10 fois le Mexique dedans. Et non! Là, vous regardez la projection de Mercator, les gars, c'est un fait assez connu maintenant en 2026. Si on regarde une vue réaliste de notre monde, ça se réduit pas mal. Bon, et parce qu'on en parle peu en ce moment, je peux pas ne pas le mentionner, le Groenland possède un sous-sol très riche en ressources naturelles. Métaux industriels, or, terres rares. D'ailleurs, concernant les terres rares, le territoire en contiendrait des dizaines de millions de tonnes. Bon, pour l'instant, il n'y a que l'existence d'1,5 million de tonnes qui a été prouvée, mais c'est suffisant pour le placer parmi les plus grandes réserves de terres rares au monde. Certaines études estiment la valeur théorique de ces ressources à plusieurs milliers de milliards de dollars. Même si, dans la pratique, seule une petite fraction serait exploitable. Mais quoi qu'il en soit, si demain, je ne sais pas pourquoi, je sors un peu ça de mon chapeau, vous aviez envie de racheter le Groenland, par exemple, ça peut arriver, et que vous proposiez en compensation, encore une fois c'est un exemple, 10 000 $ par personne. Ça fait 560 millions. Voilà, il y a 56 000 habitants là-bas. Pour un pactole de milliers de milliards, il y a un bon coup à jouer. Non, si vous avez un tonton un peu friqué, qui parle anglais, qui ressemble à un agrume, peut-être parlez-lui-en, je sais pas. Mais ça m'amène à cette info, le Groenland est une terre très convoitée. On le sait, il y a un Américain qui rêve d'acheter cet endroit, Andrew Johnson. Ah, vous vous attendiez à quelqu'un d'autre peut-être? Non, parce qu'attendez, Trump n'a rien révolutionné avec cette idée. En fait, les États-Unis lorgnent l'île depuis très longtemps. En 1867, juste après avoir acheté l'Alaska, Washington a fait rédiger un gros rapport pour étudier l'idée d'annexer le Groenland et l'Islande d'ailleurs. On n'est pas à l'abri qu'il la réclame elle aussi. Bon, finalement ça s'est pas fait, mais l'idée est restée dans les tiroirs, jusqu'en 1910. À ce moment-là, nouvelle tentative, on étudie à nouveau la possibilité d'acquérir le territoire via un échange de terres cette fois-ci. Mais le Danemark a dit non. Et puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le Danemark est occupé, et les États-Unis ont forcément un petit peu paniqué. Donc, en 1946, l'administration Truman a sorti le chéquier. Bam! 100 millions de dollars pour acheter le Groenland, les gars. Vous êtes chaud ou quoi, là? Personne connaît votre pays, de toute façon, ça change rien pour vous. Aujourd'hui, avec l'inflation, 100 millions de dollars, c'est grosso modo 1,5 milliard de dollars. Et là encore, le Danemark a dit, bah non, vraiment, nous, on aime bien le Groenland, hein. Nous, c'est Danemark, Groenland, et puis les petites îles là où on tue des dauphins. C'est notre tradition, d'accord? Bon, les États-Unis ont quand même obtenu un truc, le droit de construire la base aérienne de Thule, qui est devenue la base spatiale de Pituffik en 2023. Maintenant, est-ce que les États-Unis ont été les seuls à essayer de s'emparer du Groenland? Eh ben, presque, ouais. Je suis désolé, les autres n'ont pas vraiment tenté. Au début du 20e, la Norvège a tenté d'annexer un bout du territoire. Voilà, en 1931, des trappeurs norvégiens ont occupé une partie de la côte orientale. Ils ont déclaré la zone terre d'Éric le Rouge sous souveraineté norvégienne. Comment ça, mon ref? Le Danemark a porté plainte devant la Cour permanente de justice internationale. Et en 1933, le verdict est tombé. Ça dégage. Le Groenland, c'est au Danemark, d'accord? Si on zoome au nord-ouest du Groenland, on peut tomber sur la ville de Qaanaaq. Ici, comme de nombreux endroits, il y a plus de huskies que d'habitants. Le dentiste vient en ville 2 fois par an et il s'agit du palindrome le plus au nord du monde. Mais au-delà de tout ça, à Qaanaaq, on trouve surtout ceci, la station IS-18. Et c'est un truc complètement fou. IS-18 fait partie d'un réseau mondial d'infrasons. D'accord, on va parler un peu technique, donc peut-être que d'accord, c'est pas Doc 7 scientifique ici. Les infrasons, ce sont des vibrations de l'air tellement basses que notre oreille ne peut pas les entendre. Mais elles voyagent très loin, ces ondes. Du coup, si quelque part sur Terre, il y a une explosion énorme, du genre essai nucléaire par exemple, eh bien ces vibrations traversent l'atmosphère. Et IS-18
peut les détecter. Et pourquoi c'est super important? Parce que la station est reliée à un système international qui surveille que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est bien respecté. Concrètement, ça veut dire que si quelqu'un fait péter une bombe atomique quelque part sur la planète, même très loin, même secrètement, cette station pourrait capter les vibrations caractéristiques générées par l'explosion. Et au-delà de ça, évidemment, cette technologie aide aussi à étudier les phénomènes naturels, les séismes, les mouvements du sous-sol, voilà, c'est normal. En bref, c'est un peu comme si le Groenland hébergeait un micro-géant assez sensible pour entendre ce qui se passe à des milliers de kilomètres. C'est pas stylé, franchement? En général, si je vous dis Groenland, vous visualisez très vite de la glace, de la banquise, des fjords gelés, des ours blancs, bon, vous imaginez pas une forêt. Eh bien, à Narsarsuaq, au sud de l'île, il existe un endroit assez improbable. L'Arboretum Groenlandicum. Il s'agit pas encore d'une forêt, mais plutôt d'une sorte de laboratoire vivant où on plante des arbres pour voir non seulement quelles espèces sont capables de pousser dans des conditions extrêmes, mais aussi comprendre l'adaptation des végétaux dans un climat qui change. On y trouve donc des espèces venues d'autres régions froides du monde qui sont testées pour voir comment elles survivent, comment elles grandissent, malgré le froid. Si l'on compte toutes les plantations réalisées depuis que l'Arboretum existe, il y a aujourd'hui 110 espèces différentes de 600 provenances dans le monde, réparties sur environ 150 hectares. J'ai pas de chiffres précis, donc selon les estimations, il y aurait des dizaines de milliers d'arbres plantés. À la base, l'idée vient d'un docteur qui s'est demandé « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser ici, tiens ?» Et si je tentais un bananier? Bon, le bananier n'a pas marché, mais il a persévéré. Dans les années 80, ces petits tests se sont finalement transformés en véritables projets. Aujourd'hui, il reste 21 arbres plantés par ce docteur. Il représente 7 espèces provenant de 14 endroits différents, principalement des Rocheuses aux États-Unis. On pourrait presque appeler cet endroit la forêt la plus improbable du monde, et rien que pour ça, elle mérite largement sa place dans ce top. Dans les années 60, en pleine guerre froide, les États-Unis ont construit une station scientifique entièrement sous la glace. Enfin, ça c'est la version officielle. En réalité, c'était pas du tout une station scientifique, c'était une base secrète. Son nom, Camp Century. Et le projet était simple, installer des centaines de missiles nucléaires sous le Groenland, cachés dans un réseau de tunnels glacés. Spoiler, ça n'a pas marché, la glace bougeait, déformait, rendait instables les structures, et les tunnels menaçaient de s'effondrer. Donc la base a cessé ses activités en 67, et pendant plus de 50 ans, plus personne n'y a pensé. Et puis en 2017, une expédition scientifique a retrouvé la trace de Camp Century. Avec la fonte accélérée de la glace, la base pourrait réapparaître à l'air libre et tout ce qui va avec, parce qu'évidemment quand les gars sont partis, ils ont presque tout laissé sur place à l'abandon. De la nourriture, des matériaux, des carburants, des déchets chimiques ou radioactifs. Et il s'agit pas de la seule construction fantôme du Groenland. Lors de la Seconde Guerre mondiale notamment, les États-Unis ont construit une série d'aérodromes et de stations météo le long de la côte, histoire de sécuriser l'Atlantique Nord face à l'invasion allemande. Le plus connu est Bluey East 2, qui est toujours visible. On peut y voir des restes de bâtiments, des carcasses de véhicules, des bidons d'essence, mais par milliers. On est presque sur un décor post-apocalyptique, même si une partie du site est en cours de nettoyage. Si la superficie du territoire explose les compteurs, la population, elle, je vous ai dit, c'est tout l'inverse. 56 000 habitants. Si on met ça en perspective, les gars, ça donne des chiffres complètement dingues. Un habitant pour 38 km². Et puis faisons des petites comparaisons. C'est comme si la France comptait 14 000 habitants. Paris est peuplé par moins de 3 personnes. Donc oui, au Groenland, il y a de la place. C'est juste dommage qu'il fasse vraiment moins 12 000 tout le temps. C'est pas l'endroit le plus accueillant du monde. Résultat, la majorité de la population se trouve sur une fine bande côtière, là où c'est le plus agréable de vivre. Et la capitale, Nuuk, concentre à elle seule près de 20 000 habitants, soit un peu plus du tiers de la population totale. Et à une époque, ce bâtiment a accueilli 1% de la population groenlandaise. Il a été rasé entre 2012 et 2013, mais il faut vous imaginer, pour que vous vous rendiez compte, c'est comme si en France, on avait un bâtiment où vivaient 700 000 personnes. Au moins, ça tient chaud en hiver. Et puisqu'on parle de logement, si jamais vous avez envie d'aller vivre sur place, écoutez bien, ça va peut-être vous refroidir un petit peu. Déjà, vous pouvez pas acheter le sol. On peut pas être propriétaire d'un terrain au Groenland, c'est pas possible. Vous pouvez acheter des droits d'usage. Tu payes pour utiliser la terre sans la posséder. Et ensuite, il y a une énorme pénurie de logements. Pour vous dire, le délai d'attente pour une location à Nuuk, entre 10 et 12 ans pour un particulier. Du coup, il y a surtout des logements de fonction ou des logements temporaires. Autre truc insolite à savoir, si vous voulez vivre là-bas, il n'y a pas de route entre les villes. Donc si vous avez le mal de l'air et le mal de mer, laissez tomber. Chaque ville est une sorte d'île isolée, reliée aux autres, soit par avion, soit par hélico, soit par bateau. Et ça se voit sur une carte. Le Groenland compte
13 aéroports, 43 héliports. L'avion et l'hélico, c'est des voitures là-bas. Je vais acheter le journal, je reviens. Et bien sûr, les habitants peuvent aussi compter sur les ports. Pareil, il y en a un paquet. J'espère que toutes ces infos, en tout cas, vous ont donné envie de vivre là-bas. Ceci est un lagopède alpin. C'est une perdrix des montagnes. Mais d'une certaine manière, c'est grâce à cet oiseau que l'on doit la découverte de momies au Groenland. Cette phrase est folle, il fallait que je finisse avec ce fait. En 1972, 2 frères chassaient le pigeon des neiges, là, près du village abandonné de Qilakitsoq. Vous connaissez pas Qilakitsoq? C'est sur la péninsule Nuussuaq, juste en face de l'île d'Omannak. Franchement, et révisez un peu votre géographie du Groenland, merde. C'est ici qu'ils ont découvert un site funéraire qui contenait 8 corps, 6 femmes et 2 enfants. Ils appartenaient au peuple inuit, dataient de plus de 500 ans et malgré tout étaient parfaitement conservés. En même temps, c'est logique, grâce au froid extrême et au climat hyper sec, les corps se sont naturellement desséchés. Les vêtements, les cheveux et même certains tatouages, tout était intact. C'est presque comme si on avait découvert une photographie de la vie quotidienne inuite d'il y a 500 ans. Il y a eu quelques analyses de fait qui ont permis de voir que certains individus étaient atteints de maladies et aujourd'hui, 4 de ces momies sont exposées au musée national du Groenland. Et au-delà du côté un petit peu glauque de voir des corps en vitrine, ces momies ont permis d'avoir un aperçu de la vie quotidienne inuite au 15e siècle. Et ça, pour les archéologues, c'est le jackpot absolu. Bon, finalement, le Groenland, c'est quoi? C'est une sorte de frigo géant où tu penses qu'il n'y a pas grand-chose dedans et finalement, quand même, tu tombes sur des bases secrètes, des forêts expérimentales, des momies parfaitement conservées et même des pigeons. Bref, c'est un territoire incroyable en fait, qui mériterait d'être un peu plus dans les news et pas pour les raisons actuelles. Voilà, on milite un peu pour de la géographie différente ici. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite. En attendant, passez un bon dimanche les gars. Salut Internet.